l'habitat, c'est un secteur extrêmement important parce que vous savez que nous ne pouvons pas atteindre le bien-être des citoyens si les citoyens ne sont pas convenablement logés naturellement. Donc, il y a beaucoup d'acquis dans ce secteur. Donc, tous les schémas, les stratégies ont été déjà mis en place. C'est déjà très, très important. Donc, comme vous le voyez, il y a le schéma national de l'aménagement territoire 2014-2035, il est déjà en place. La stratégie nationale du logement, la société de promotion foncière immobilière, la SOPROFIM, et la banque de l'habitat qui vient de naître. Donc, au vu de tous ces secteurs d'encadrement, donc la banque vient de naître au Tchad et donc elle est opérationnelle. Elle permettra dans les tout prochains jours les opérations pour pouvoir accompagner le gouvernement, accompagner le secteur privé pour investir dans les domaines de logement pour que dans les 5 ans, au moins, on puisse construire un nombre important de logements pour permettre à nos populations de mieux vivre. Donc, dans ces domaines, il y a évidemment beaucoup de projets structurants. Donc, l'installation d'une station géodésique, la promotion des matériaux locaux, parce que vous savez que nous sommes un pays très enclavé, les ports sont très loin, donc il va falloir, dans notre politique, mettre en place une politique agressive de sélection et de vulgarisation des matériaux locaux pour pouvoir construire à un coût réduit, parce que, vous savez, les populations sont relativement pauvres, et donc il va falloir mettre une structure comme celle-là pour pouvoir atteindre toutes les populations, et naturellement les plus démunies. Construire, évidemment, des ouvrages de salubrité. Donc, vous savez, une ville, l'urbanisation des grandes villes pose beaucoup de problèmes en matière d'aménagement, de salubrité, urbain et rural. Et donc, de ce côté aussi, un très grand effort est fait pour toutes les études soient finies de manière à ce que ces infrastructures de salubrité, d'adduction d'eau soient finies et donc pour pouvoir toujours régler les problèmes de nos concitoyens. Alors, promouvoir l'accès à un habitat décent, comme je l'ai dit au tout début, donc nous avons en place un programme de 21 000 logements par an et donc évidemment qui prendra en compte, comme je l'ai longuement expliqué, la construction par des matériaux locaux et donc le financement, il reste un gap de 213 millions à rechercher pour le secteur de l'aménagement territoire et de l'habitat. Ça, c'est un secteur qui est essentiellement tourné vers le privé parce que ça intéresse beaucoup le secteur privé, donc en partenariat public-privé, des engagements de l'État, des grandes structures, des grandes sociétés de télécommunications, notamment la Sotel et tout ça. Donc vous avez un plan numérique du Tchad a été adopté, donc 2017-2021, qui vise à développer l'économie numérique, donc qui fait à peu près 8%, plus de 8% du PIB afin de réduire la pauvreté, réaliser les infrastructures de communication électronique, dématérialiser l'administration publique, introduire les TIC dans l'éducation et la formation, développer le contenu numérique. Donc voilà les objectifs sectoriels. Et donc l'existant aujourd'hui au Tchad, comme le ministre du Commerce l'a bien précisé, il y a 3 opérateurs économiques. Les 2 sont très en pointe, donc l'unique il est un peu en machin. C'est pourquoi nous souhaiterons que les partenaires puissent se pencher sur ces cas-là. Le cas de la Sotel, une société qui peut être tout à fait privatisée dans les tout prochains jours pour permettre à des opérateurs. Donc nous souhaitons que les opérateurs, les privés puissent se mettre derrière cette opportunité pour pouvoir reprendre ce secteur. Donc il y a aujourd'hui la connexion aux fibres optiques qui part du Cameroun, donc du Cameroun jusqu'à N'Djamena, elle est déployée, elle est opérationnelle. Il y a une autre qui est déployée, donc qui est déjà opérationnelle, qui est déjà installée. Vous voyez, Adré, c'est à la frontière à l'est, Adré jusqu'à N'Djamena, donc la fibre est déjà elle est installée, elle a été testée, donc elle n'attend que des opérateurs pour pouvoir redémarrer et donc pour permettre à tous nos concitoyens de fournir suffisamment d'Internet et donc tous les services qui est derrière. Il reste naturellement à déployer, à câbler l'ensemble du pays. Donc ça, c'est un projet qui va arriver et donc sur lequel nous souhaitons que les investisseurs se positionnent pour pouvoir investir dans cette technologie.
Donc, depuis 1989, je crois que le gouvernement a mis en place plusieurs programmes sectoriels de transport parce que sans une organisation, sans la mise en place des stratégies, on ne pouvait pas arriver à atteindre nos objectifs. Donc, le PST a été mis en 89-93, le PACET a été mis en place en 94-98, la stratégie nationale de transport 2000-2009 a été mise et elle a été révisée pour tenir compte de la tranche 2011-2020. Cette stratégie est aujourd'hui en temps court. Alors, les objectifs, ces différentes stratégies nous amènent à nous décliner en 6 objectifs stratégiques. Donc, le premier, c'est accélérer la croissance économique et améliorer la compétitivité de l'économie en densifiant les réseaux de voies de désenclavement intérieur et extérieur. L'objectif numéro 2, c'est valoriser le potentiel de croissance, de productivité des populations rurales en améliorant de manière durable leur accessibilité au marché et aux services socio-économiques. L'objectif numéro 3, c'est poursuivre le renforcement de la capacité institutionnelle et humaine de l'administration pour une gestion efficace et efficiente du secteur. L'objectif numéro 4, asseoir une stratégie d'entretien des infrastructures de transport, assurant au mieux la préservation et la sauvegarde du patrimoine national. L'objectif numéro 5, assurer la sécurité des opérations de transport et améliorer l'organisation des transports urbains. Objectif numéro 6, réduire l'impact des activités de transport sur l'environnement. Le projet structurant, c'est les routes de désenclavement extérieur. Nous avons aujourd'hui un seul corridor. Le seul corridor, c'est N'Djamena-Douala, qui est le plus cher, 3 fois plus cher que tous les corridors des pays similaires comme les nôtres, comme le Niger, comme le Mali, comme le Burkina, des pays enclavés. Ce corridor est 2 fois plus cher que les autres corridors parce qu'il n'est pas en concurrence, il est l'unique corridor pour le Tchad. Et donc, non seulement il est long, non seulement il y a beaucoup de tracasseries, mais seulement il faut obligatoirement créer 2 autres corridors. Donc, pour y arriver, nous sommes déjà à Béché donc les Soudanais à 170 km, nous avons la frontière. Donc, avec nos partenaires de la Banque islamique, nous sommes en train d'arriver à la frontière d'Adré. Donc, nous allons connecter dans les 2-3 ans probablement. Il manque 70 km pour connecter. Et donc, ça nous permettra d'avoir le corridor du Port-Soudan et permettra de desserrer les taux sur ce corridor qui est extrêmement chargé, extrêmement coûteux. Nous sommes également, par l'aide de nos partenaires, en train de faire le corridor de la transsaharienne qui part d'N'Djamena jusqu'à la frontière du Niger. Donc, le financement est pratiquement bouclé. Il reste un petit tronçon de 70 km à boucler, donc par les partenaires arabes, par la Banque africaine, par la BDAC, et donc par beaucoup de partenaires qui interviennent. Donc ça, c'est très important pour notre pays parce que si on ne met pas, si on reste avec un seul corridor, nous ne pouvons pas répondre aux appels de nos opérateurs économiques pour avoir des coûts compétitifs de transport, d'import-export. Le désenclavement intérieur également, c'est un gros problème parce que nous avons aussi de grandes zones de production. Nous avons certes beaucoup fait d'efforts, nous avons multiplié par 10 notre réseau national depuis 10 ans certes, mais il y a encore, compte tenu de la grandeur du pays, nous avons énormément de zones de production. Donc la zone de Salamat, c'est le grenier du Tchad et donc aujourd'hui n'est pas tout à fait desservie. Les populations produisent énormément et donc n'arrivent pas à l'envoyer dans les zones de grande consommation et donc ça pose beaucoup de problèmes. Et donc d'où il y a dans ce triangle-là qui va de Sar, Amtiman, Abéché, Gosbeda, ce triangle est très important et donc il y a également d'autres voies qui vont être faites et donc ça permettra de régler les problèmes de désenclavement intérieur. Donc les projets structurants avec l'ERGAP, vous avez les études ferroviaires. Bon, pour l'instant, nous ne faisons que des études pour pouvoir faire une table ronde ou bien appeler tous les partenaires stratégiques, partenaires privés pour pouvoir décider en partenariat public-privé. Donc il y a 17 millions d'euros. Mettre les normes des aéroports, c'est 145 millions de GAP. Construire un aéroport international à Djermaye, 569 millions, donc 457 millions de GAP à rechercher dans ce domaine. Voilà cette carte, je vous ai mis cette image-là pour voir d'où est-ce qu'on est parti. Hein, là où nous avons commencé par des charrettes, par des transports du type des dromadaires chargés. Et donc on est arrivé
On est arrivé par des camions hyper gros chargés, sans route. Et donc, après, on est arrivé à l'image d'une route bitumée. Et au bout, là-bas, c'est le Tchad où nous voulons, où le Tchad est connecté, apaisé, réconcilié avec lui-même, connecté de l'intérieur, connecté à l'extérieur. Et donc, il fera bon vivre. Donc, c'est là où on veut aller. Et nous avons besoin de votre appui. Merci.